d'ancrage. Donc, positionnez vos pieds, si vous voulez, en fonction de la largeur de vos hanches. Et ensuite, on va inspirer, s'élever sur la pointe des pieds en inspirant. Expirez, posez les talons. À nouveau, inspirez et en même temps, élevez les bras. Restez sur les orteils. Expirez, baissez. Une troisième fois, inspirez, élevez, tenir. On tient quelques respirations sur les orteils. Ce n'est pas toujours évident. Hein? Engagez vos genoux, vos mollets au maximum. Tenir. Montez même plus haut et puis baisser. On va maintenant marcher autour du tapis sur la pointe des pieds ou les orteils. Là. On crée bien vos pieds dans le sol, engagez bien vos jambes, vos genoux. Et ensuite, on va s'arrêter là. On va maintenant se positionner sur les talons dans toute la mesure du possible. Essayez d'écarter vos orteils, petit exercice. Hein? Écarter les orteils, rapprocher, écarter, rapprocher. Et ensuite, on va marcher autour du tapis sur les talons. Donc ici aussi, engagez au maximum vos genoux. Hein? Et on va s'arrêter là. À nouveau, pieds positionnés sur la largeur des hanches. On va travailler un peu les hanches. Donc, on va effectuer des mouvements de rotation dans le sens, disons, anti-horlogique pour commencer. Donc, mettez les mains aux hanches et commencez à faire tourner vos hanches. Vous commencez par des petits cercles et vous essayez d'agrandir progressivement les cercles. Laissez le reste du corps suivre le mouvement. Donc, essayez de vérifier si vous avez des rigidités, peu importe, dans les genoux, dans les chevilles, dans les épaules. Laissez le reste du corps suivre le mouvement. Vous verrez, il y a un mouvement qui peut être harmonieux dans le reste du corps à partir du moment où ça suit vraiment la rotation des hanches. Donc, vérifiez bien droite, avant, gauche, arrière. Droite, avant, gauche, arrière. Parce qu'en général, on se limite parfois juste, si vous voulez, sans pousser vraiment les hanches vers l'avant, arrière, droite. On change de sens. Hein? Essayez vraiment de, à nouveau, fluidifier, c'est ça l'idée. Hein? Prendre le mouvement des hanches fluide et laissez bien travailler toute la partie, si vous voulez, lombaire. Vous ressentez bien le travail au niveau des lombaires. Ensuite, on va travailler les épaules. Donc, on va inspirer, on essaie l'exercice, monter les épaules au niveau des oreilles et expirer, descendre les épaules à l'arrière. À nouveau, inspirer, laissez les bras suivre le mouvement, monter au niveau des oreilles, descendre à l'arrière, rapprochez bien les omoplates à l'arrière, expirez. Inspirez, montez, expirez, descendre. On va changer de sens, on monte par l'arrière, on rapproche bien les omoplates, on ouvre, hein, montez jusqu'aux oreilles, expirez vers l'avant. Inspirez, montez vers l'arrière, expirez. À nouveau, arrière, relâchez. Quelques mouvements de la tête. Donc, on va commencer par avant-arrière. Donc, mettez les mains juste au niveau, à l'arrière de la tête. Donc, on va inspirer, expirer, excusez-moi, arrondir le dos, mettre le menton sur le sternum, et puis inspirer, ouvrir, écarter, si vous voulez, au maximum les coudes. Expirez, rapprochez les coudes au maximum, arrondir le dos, pousser la tête vers le bas. Inspirez. Une dernière fois, expirez. Bien, poussez la tête vers le bas. Et inspirez et écartez les coudes. Ensuite,
tournez vers la gauche, donc gardez les mains où elles sont, vous regardez vers la gauche. Inspirez, revenir au centre. Expirez, droite. Inspirez, centre. Expirez, gauche. Inspirez, centre. Expirez. On va mettre la main sur la tête, donc la main droite sur le côté gauche de la tête. Le bras gauche étiré vers le haut. Posez le bras sur l'oreille gauche et vous allez vous étirer du côté droit. Donc vous allez étirer tout le côté gauche. D'accord? On s'étire et on revient ensemble. On change de côté, main sur le côté droit de la tête, tendre le bras droit, toucher l'oreille droite avec le bras droit et on étire le côté droit. Inspirez, revenir au centre. Relâchez. Quelques respirations namasté. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer totalement. Inspirez, élevez les mains devant soi. On suit les mains du regard. On mini cambrure du dos. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Expirez et se pencher en avant. Essayez de garder le dos bien droit dans un premier temps et puis montez les bras vers le haut. Continuez à expirer, 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 expirer. Laissez bien pendre la tête. Éventuellement, pliez les genoux si c'est nécessaire. Et puis, inspirez, se redresser. Et relâchez. On va reprendre cet exercice. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez. Entrelacez les doigts. Expirez totalement en poussant les mains vers le bas. Rentrez le menton. Inspirez, suivre les mains de regard. Étirez. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant. Montez les bras vers le haut. Laissez pendre la tête. Inspirez, se redresser. Et expirez, relâchez. On est prêt pour la chaise. Donc, pareil, si vous estimez que vous êtes un peu avancé, vous pouvez mettre les pouces les uns contre les autres, laissez simplement un petit centimètre d'écart entre les talons. Donc, inspirez, élevez les bras. Variante 1. Expirez, tendre les bras à l'avant et venir s'asseoir en chaise. Quelques respirations. Regard devant soi. On essaie d'avoir le dos bien droit et de descendre le plus bas possible. Engager les mollets, engager les quadriceps. Inspirez longuement. Expirez, main au tapis. Et inspirez, glissez les mains sous les tibias, sur les cuisses et se redresser. Deuxième variante, on va inspirer, élever les bras, joindre les mains et venir se mettre en chaise avec les mains de cette manière. Elles restent là, tirées vers le haut. On touche les oreilles avec ses bras. On essaie de creuser le milieu du dos et on vient s'asseoir en chaise. Tirez bien sûr les bras vers l'avant. Variante un peu plus avancée. Venir, quelques respirations. Expirez, posez les mains sur le tapis. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et sur le cuisses. Troisième variante. Inspirez, élevez les bras.
Expirez. Venir s'asseoir en chaise, main collée en namasté sur le sternum. Et ensuite, on va prendre une longue inspiration. Expirer, tourner, coude gauche, genou droit. On perfectionne dans un premier temps sa torsion. Donc les avant-bras sont alignés, on regarde vers le haut. Et ensuite, on va tendre la jambe gauche à l'arrière. Donc on tient dans cette posture. Quelques respirations. Et ensuite, on ramène le pied gauche. On inspire et expirez, main au tapis. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias et se redresser. On est prêt pour pratiquer l'autre côté. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, main en namasté au niveau du sternum et s'asseoir en chaise. Inspirez longuement. Expirez, tournez. Coude droit, genou gauche. Alignez les avant-bras. Essayez de poser les mains au niveau du sternum. D'accord? On regarde vers le plafond. Et ensuite, quand on est prêt, pied droit à l'arrière, tendre la jambe, tenir l'équilibre, quelques respirations. Et ensuite, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On prend une longue inspiration. Expirez, main au tapis. Inspirez, se redresser. Et relâchez. Dernière variante avec la posture de la chaise, variante d'équilibre. Donc, on va d'abord poser la cheville gauche sur le genou droit. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Allez poser le coude sur le genou et le pied. Ceux qui le souhaitent peuvent enrouler les coudes au niveau du pied et du genou. Regardez devant vous, tenir l'équilibre. Se redresser. Main en namasté. On va changer de côté. Donc, pied droit, genou gauche. Inspirez les bras. Expirez, coude droit et coude gauche sur genou et pied. Enroulez, si vous le souhaitez, genoux et pieds. Tenir l'équilibre. Regardez devant soi. Relâchez, se redresser. Main en namasté. Et au tapis. Voilà. On est assez échauffé pour entamer quelques salutations au soleil avec variation. Donc, je vous invite à aller à l'avant de votre tapis. Et donc, vérifiez d'abord bien vos alignements. Relâchez bien vos épaules, rentrez le menton. Les pieds éventuellement écartés de la largeur d'une main. Inspirez les bras. Étirez. Expirez, main en namasté, se plier en deux. On garde le dos bien droit. On regarde devant soi. Continuez à expirer, posez les mains en tapis, pliez les genoux, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Tout d'abord, on va travailler le chien tête en bas. Donc, on va plier les genoux. Première étape. Deuxième étape, pousser le derrière vers le haut, les fessiers vers le haut. Troisième étape, tendre les jambes. Et en tendant les jambes, on essaye d'amener petit à petit les talons vers le tapis. Et on effectue un petit exercice de pédalage des jambes, bien étirer les mollets. Ensuite, on va travailler un peu, si vous voulez, le genou droit, vous essayez de le plier vers la gauche. Et le genou gauche, vous essayez de le plier vers la droite. Genou droit à gauche, genou gauche vers la droite. On revient en chien tête en bas.
Petit travail, si vous voulez, pour renforcer les chevilles. On revient en chien tête en bas. On va inspirer longuement. Expirer, on va amener les genoux au tapis. Et inspirer, vache. Expirer, revenir, chien tête en bas. Inspirez, expirez à nouveau. Vous voulez genoux au tapis. Inspirez, vache. Expirez, venir s'asseoir en posture de l'enfant. Étirez convenablement les bras à l'avant. Posez le front au sol. Quelques instants en posture de l'enfant. On va glisser les mains sur le tapis. Venir s'asseoir sur les talons pour préparer la posture du chameau. Donc, inspirez, s'élever sur les genoux. Expirez. Inspirez, élevez les bras, étirez à l'arrière. Première variante, expirez simplement, allez poser ses mains au niveau des hanches, pousse à l'arrière, les doigts vers l'avant, et on va pousser dans un premier temps, si vous voulez, le pubis vers l'avant, ensuite la poitrine vers le haut, et on regarde vers le plafond. On assouplit, si vous voulez, toute la zone du cœur qu'on envoie vers le haut. Alors, on tient quelques respirations. Et ensuite, en expirant, on va venir s'asseoir sur les talons. On va travailler la variante 2. Donc, dans ce cas-là, on va aller mettre les mains au talon. Et ensuite, alternativement, on élèvera le bras droit et puis le bras gauche. On fera tourner pour revenir sur le talon. Inspirez, élevez les bras. Éventuellement, pointer les orteils au sol, c'est légèrement moins engagé. Expirez, on va les mettre les mains sur les talons. Deuxième étape, poussez vers l'avant, poitrine vers le haut, regardez vers le plafond. Inspirez, élevez le bras droit. Suivre la main du regard, ensuite tournez vers l'arrière, ramenez la main droite sur le talon droit. Inspirez, élevez le bras gauche, étirez. Expirez, ramenez la main gauche sur le talon. Inspirez, élevez la main droite. Expirez, ramenez la main droite sur le talon. Inspirez, élevez le bras gauche, main gauche. Expirez, ramenez sur le talon. On va expirer, venir à nouveau s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant parce que c'est la contre-pose. Ensuite, on va glisser à l'avant. Vous pouvez mettre vos avant-bras au sol, glisser à l'avant, les mains à hauteur des épaules. Inspirez, mini cobra. Expirez, menton au sol. À nouveau, inspirez, mini cobra. Expirez, menton au sol. Inspirez, les bras vont aller à l'arrière. On va entrelacer les doigts. Et on va inspirer, élever le torse, regardez devant soi, rapprochez les omoplates. Quelques respirations dans cette posture. Main à hauteur des épaules, pointez les orteils au sol et on va vers la planche. On est maintenant en planche et de la planche, on va aller vers la planche de côté. Inspirez, élevez la main, le bras gauche. On regarde dans la direction de la main gauche. Tenir, expirez, main gauche au tapis.
tourner, on élève le bras droit, on regarde la main droite. Planche de côté. Expirez, main en tapis. On est à nouveau, on va vers le chien tête en bas. Et on va reprendre à nouveau les 4 phases du chien tête en bas, plier les genoux, pousser le derrière vers le haut, donc on le monte au maximum, tendre les jambes et essayer petit à petit d'amener les talons vers le bas. On est maintenant en chien tête en bas et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On va expirer totalement, ventre sur les cuisses et inspirer, glisser les mains sur les tibias, poser les mains sur les cuisses et étirer le dos. Regardez devant vous, étirez la colonne, le dos est bien droit. Expirez totalement, à nouveau pliez légèrement les genoux et inspirez, glissez les mains sur les tibias et se redresser. On va terminer le premier cycle. On va travailler le deuxième cycle avec des fentes hautes et basses. Donc, inspirez d'abord, élevez les bras. Étirez. Expirez, main en namasté, se plie en deux. Continuez à expirer, pliez les genoux, main au tapis, les droits à l'arrière, les gauches à l'arrière. Il y a la tête en bas. Voilà, on perfectionne, on reprend son souffle. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Donc ici, on est en fente haute. Et on va poser le genou gauche. Tirer éventuellement le genou gauche légèrement à l'arrière. On va inspirer, élever les bras. Et expirer, venir s'asseoir sur le talon gauche en tendant la jambe droite. Regardez, la jambe droite est engagée. On va le faire un peu plus lentement pour que chacun comprenne bien la posture. Et je suis assis sur mon talon gauche. Je reviens. Posture initiale, fente basse. D'accord? Inspirez à nouveau. Étirez les bras vers le haut. Mini cambrure du dos. Poussez bien, si vous voulez, le pubis vers l'avant. Cambrure du dos. On s'étire au maximum. Ouverture du cœur, la portée. Expirez. Venir s'asseoir sur le talon gauche. Si vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de poser les mains au sol. Vous pouvez poser les mains au sol, mais on n'est pas plus de le faire. Engagez bien la jambe. On refait ça une troisième fois. Inspirez. Élevez les bras. Étirez. Expirez. Venir s'asseoir sur le talon gauche. À nouveau, inspirez, se redresser. Étirez. Expirez, main en tapis. Tendre la jambe gauche. Inspirez, élevez la main droite et le bras droit. Étirez. Expirez, main droite sur le sacrum. Perfectionnez sa torsion. On tient dans cette posture. Ensuite, à nouveau, inspirez les bras droits, main droite au tapis, pied droit à l'arrière. On va travailler l'autre côté de la même manière. Amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Posez le genou droit. Le dos du pied au sol ou bien les orteils pointés. C'est comme vous souhaitez. Inspirez, élevez les bras. Expirez, venir s'asseoir sur le talon droit. Engagez la jambe gauche, le pied gauche est flex. Inspirez, se redresser et étirez. Poussez bien vers l'avant, engagez au maximum les flexions de hanche. Expirez à nouveau, venir s'asseoir sur le talon droit. Inspirez, se redresser. Expirez à nouveau, on s'assied sur le talon droit. Engagez la jambe gauche. Inspirez, se redresser. Expirez, main au tapis. On tend la jambe droite. Hein? Bonne tension de la jambe droite. Inspirez, élevez le bras gauche. Main gauche au sternum. Perfectionnez sa torsion.
On regarde dans la direction du plafond. La jambe droite est tendue. Quelques respirations. Ensuite, main gauche au tapis. Pied gauche à l'arrière. Retravailler son chien tête en bas. Toujours le même principe. Lier les genoux, pousser le derrière vers le haut, tendre les jambes, amener les talons au tapis, la tête entre les bras, mini-cambouis au milieu du dos. Plusieurs respirations. Ensuite, ceux qui le souhaitent peuvent amener pied droit, pied gauche à hauteur de la main droite, main gauche, vous sautez. Expirez. Inspirez, glissez les mains sur les tibias. Et se redresser. Deuxième cycle. On va entraîner le troisième cycle avec lézard et squat. Donc, inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux, plier les genoux, main au tapis. Éventuellement sauter au pied droit, pied gauche à l'arrière. D'accord? On est en planche et de la planche. On vient chercher le chien tête en bas. Du chien tête en bas, on va emmener le pied droit à l'extérieur de la main droite. La jambe gauche est tendue. La plupart d'entre vous sont déjà avancés. Éventuellement, si c'est trop difficile, posez le genou gauche. Sinon, essayez de garder la jambe gauche tendue. Voilà. Tenir quelques respirations dans cette posture préparatoire au lézard. Ouvrez bien la hanche droite. Donc, n'hésitez pas à poser la main droite sur le genou droit et ouvrir, poser le pied droit sur le rebord extérieur. Posez les avant-bras au sol. Hein? Gardez la jambe gauche tendue. Éventuellement, emmenez le front au sol. Tenir. Se redresser légèrement. Amenez la main droite en dessous de la jambe droite. Posez la main droite sur le pied droit. La jambe gauche est tendue. On s'étire bien vers l'avant. Très bien la colonne vers l'avant. Et ensuite, amenez la main droite à nouveau à même hauteur que la main gauche. Et on ramène le pied droit à l'arrière. Alors, on va retravailler à nouveau chien tête en bas, hein, pour bien récupérer. Toujours la même chose, plier les genoux. Allez, vous rappelez tous ces classiques. On cherche des longues inspirations, des longues expirations. Ensuite, amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Dans toute la mesure du possible, gardez la jambe droite tendue. Hein? S'étirer convenablement vers l'avant. Et ensuite, on va amener les avant-bras au sol. Ouvrez bien d'ailleurs, même au préalable, le genou gauche. Posez le pied gauche sur le rebord extérieur et ensuite, avant-bras au sol. Posez le front éventuellement au sol et on garde la jambe droite tendue. On se redresse. Main à hauteur du pied, des pieds, pied gauche. Passez le bras gauche en dessous de la jambe gauche. Posez la main gauche sur le pied gauche. Jambe droite tendue. Hein? Ensuite, ramenez la main gauche à hauteur du pied gauche. Tendre la jambe droite, ramenez le pied gauche. À nouveau, chien tête en bas. Plusieurs respirations profondes. Ancrez bien vos mains dans le sol. Vos pieds également. Et ensuite, pied droit à hauteur, à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On est en squat. Installez-vous en squat, coude entre les genoux, et on essaie de bien redresser son dos, éventuellement jouer un peu, si vous voulez, donnez-vous de la flexibilité au niveau de la région pelvienne, balancez-vous un petit peu à droite et à gauche. On va poser la main gauche au sol, inspirez, élevez la main droite et le bras droit au maximum de vos possibilités, regardez dans la direction de la main droite. Ramenez la main droite au tapis. Inspirez, élevez la main gauche, regardez dans la direction de la main. Expirez.
On va mettre les mains en namasté et on va aller vers le demi-squat. Donc, vous l'élever légèrement. Ah, le dos toujours bien droit. Collez bien les mains au sternum. On tient en demi-squat, comme si on était en chaise. Et ensuite, expirez, revenir en squat. Allez, on se relâche. Ensuite, s'élever lentement. Voilà pour le troisième cycle. On va aller vers le quatrième. On va travailler les guerriers et le triangle. Donc, inspirez, élevez les bras et étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. À nouveau, pliant de légèrement les genoux. Ici, sauter éventuellement. Et on est en planche. On va vers le chien qui est en bas de la planche. Donc, plusieurs respirations à nouveau. Et cette fois-ci, pour aller vers le guerrier, donc on tourne son pied gauche légèrement en oblique. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Donc, le pied gauche oblique, pied droit à hauteur de la main droite. Et ensuite, on va inspirer et on va vers le guerrier 1. N'oubliez pas, le guerrier 1, les hanches sont vers l'avant. Donc, on regarde devant soi. Éventuellement, on met les mains aux hanches pour bien ressentir qu'on a les hanches orientées vers l'avant. On élève les bras. On n'est pas obligé de toucher les mains à tout prix. L'essentiel, c'est l'ouverture. On regarde devant soi et on tient un peu en guerrier 1. Et du guerrier 1, on va passer en guerrier 2. Et n'oubliez pas, en guerrier 2, souvent on pense que les bras doivent être relâchés. Ce n'est pas vrai, les gars, les bras sont engagés. Donc vous devez sentir les bras engagés, les jambes engagées. On teste sa flexibilité, d'accord? On regarde dans la direction de la main droite et on doit sentir cet engagement au niveau des bras. Vous devez sentir que vos muscles sont engagés, d'accord? Ensuite, on va inspirer, aller poser la main gauche sur le genou gauche, étirer tout le côté droit. Essayez d'amener le bras droit sur l'oreille droite en étirant et en regardant dans la direction de la main droite. Expirez, on va aller poser le coude droit sur le genou droit et on va étirer le bras gauche. D'accord? Le bras gauche ne fait qu'une seule ligne, hein, du bout des doigts de la main gauche jusqu'au pied gauche. Normalement, c'est une seule ligne. Vous pouvez regarder dans la direction de la main. Ensuite, on peut emmener la main droite au tapis, simplement toucher le tapis avec la main droite afin de ressentir l'engagement. Okay? Et inspirer ensuite, sans bouger les jambes. Revenir en guerrier de la jambe droite. Pas très peu bouger, ne faut pas bouger. On est en guerrier 2. Et puis du guerrier 2, regardez, je tends ma jambe droite. Et je suis prêt pour le triangle. Donc mes bras sont tout aussi engagés. Éventuellement, vous pouvez rapprocher légèrement le pied gauche du pied droit. Et ensuite, on va faire un mouvement de bascule. On va mettre la main droite éventuellement sur le tibia, le long du tibia, peu importe. Ne prenez pas appui exagérément. Ensuite, le bras gauche est élevé. Si on n'est pas sûr d'avoir le bon centrage, mettez la main gauche sur le sternum pour avoir une bonne ouverture. Ça vous permet de pousser, si vous voulez, sur, si vous voulez, le bas des lombaires, pousser, si vous voulez, le pubis vers l'avant. Parce que souvent, on est mal positionné. Pour bien se positionner, il faut ouvrir. D'accord? Et ensuite, revenez, tendez le bras gauche et regardez dans la direction de la main. Ça, c'est la posture idéale. C'est également une espèce de posture d'équilibre. On regarde en direction de la main gauche et ensuite inspirez de revenir. On va changer de côté. Donc, on va inverser le triangle. Donc, cette fois, c'est la main gauche qui va venir vers le bas et on regarde dans la direction de la main droite. Pareil,
on n'est pas obligé d'aller poser sa main au tapis, simplement le long de la jambe droite, regardez dans la direction de la main droite et inspirez, revenez. On va plier la jambe droite, revenir en guerrier 2, et ensuite se tourner vers l'avant. Regardez, je me tourne vers l'avant, je laisse prendre mes bras et j'inspire, je reviens en guerrier 1. Hein? Cette fois, mes hanches sont tournées vers la hanche. Effectuez un mouvement de rotation des hanches. Expirez, main au tapis. Tournez pied gauche, pied droit à l'arrière. Alors, on récupère. Récupération. En chien, tête en bas. Je ne rappelle plus les principes, vous les connaissez par cœur. Ensuite, on va tourner le pied droit légèrement en oblique. Amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On est presque prêt pour le guerrier 1. Pliez le genou gauche à 90 degrés. Inspirez les bras. Hanche vers l'avant. On va vers le guerrier 1. Regardez bien en face de vous. Éventuellement, redressez vos hanches. Les mains en hanches pour être sûr d'avoir, si on veut, les hanches vers l'avant. Également, un travail de souplesse au niveau des hanches. Ancrez bien les pieds dans le sol. Inspirez. Et ensuite, expirez, guerrier 2. Les bras sont tendus, comme tout à l'heure, engagés. Et en inspirant, on va aller poser la main droite sur le genou droit et étirer le bras gauche et on regarde dans la direction de la main. Étirement. Expirez, coude gauche, genou gauche, angle de côté. On ancre bien les pieds, surtout le pied droit. On va ressentir l'ancrage dans le pied droit, dans le tapis, dans le sol. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on pose le bout des doigts au sol, à gauche, le pied gauche, on tend le bras droit et on tient plusieurs respirations dans cette posture. Posture d'engagement. Et ensuite, on va se redresser, ne bougez pas les jambes, les bras en posture de guerrier 2. Et ensuite, on va tendre la jambe gauche. On va aller vers le triangle. Donc, ma jambe gauche est tendue, ma jambe droite est tendue. Éventuellement, rapprocher un peu le pied droit. Hein, pour le triangle, généralement, on a le pied légèrement plus rapproché du pied gauche que dans l'exercice du guerrier 2. Les talons sont alignés. Et ensuite, on va emmener la main gauche vers le tapis. Si vous voulez, vous allez jusqu'au tapis, si vous avez cette flexibilité. Sinon, vous la mettez sur votre cheville, mais ne prenez pas appui. Simplement le long de la jambe gauche. Et ensuite, on regarde la main droite. Si on n'est pas bien dressé, pour vous aider, posez la main droite sur le sternum, poussez légèrement, si vous voulez, au niveau de la région lombaire, poussez, si vous voulez, le pubis vers l'avant, là, pour bien se redresser, et ensuite, tendez le bras droit. Regardez en direction de la main. Plusieurs respirations dans cette posture. Non. Là. Inspirez, revenir. On reste en triangle. On va changer de côté, cette fois, rotation. La main droite qui vient se mettre le long de la jambe gauche et on regarde dans la direction de la main gauche. C'est une torsion. Hein. Vous pouvez prendre appui avec la main au sol si vous préférez. Les jambes sont tendues, ne pliez pas les genoux. Hein. Il vaut mieux aller moins loin avec les bras ou la main. Gardez la main juste au niveau du tibia, mais ne pas plier le genou. Et ensuite, se redresser, revenir au niveau du triangle et aller vers le guerrier 2. On plie la jambe gauche, on est en guerrier 2, on est bien engagé en guerrier 2. Et du guerrier 2, on va aller poser les mains au sol, tourner le pied droit, pied gauche à l'arrière. À nouveau, tiens tête en bas. On va aller poser les genoux au sol.
venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. De la posture de l'enfant, on va venir se mettre à quatre pattes et ensuite, on va tendre la jambe gauche, regarder dans la direction de la jambe gauche, tendre le bras droit, expirer, coude droit, genou gauche, tendre le bras droit et la jambe gauche, expirer, coude droit, genou gauche, tendre, expirer, expirer, aller crocheter le pied gauche avec la main droite, inspirer, arquer, expirer, genou, main, pied au sol. Tendre la jambe droite, regardez dans la direction de la jambe droite, tendre le bras gauche, expirer, coude gauche, genou droit, inspirer, tendre bras gauche, jambe droite, expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, tendre bras gauche, jambe droite. Expirez à nouveau. Inspirez. Expirez, crochetez pied droit avec main gauche. Inspirez, arquez. Plusieurs respirations. Expirez, main au tapis, genou au tapis. On vient chercher le chien tête en bas. Et du chien tête en bas, on va sauter ou bien amener pied droit, pied gauche, on plie les genoux, on se prépare, et ensuite, on se redresse lentement et on relâche. Voilà, le dernier cycle sera consacré à la posture du jour. On est bien échauffé, on va vraiment bien pouvoir ouvrir tout ce qui est au niveau de la poitrine du cœur dans la posture de 3 points d'appui. Donc, à nouveau, inspirez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté, pliez les genoux, posez les mains au tapis. Sautez ou bien amenez pied droit, pied gauche à l'arrière. Et ensuite, chien tout blanc. On reprend son souffle en chien tête en bas. Alors, première étape, on va élever la jambe droite. Tendez la jambe droite au maximum. Amenez le genou droit sur le coude droit. Tendre le genou. Ouvrir la hanche droite. D'accord? Donc, vous avez votre pied droit qui tend là et qui va aller se poser pas loin du pied gauche. Et ensuite, on va entamer un mouvement de rotation. Élever, ouvrir, regarder vers le plafond, ouvrir au maximum. Posture de 3 points d'appui. Expirez d'abord, ramenez la main droite. Tournez, tendre la jambe gauche vers le haut. Amenez le pied droit au sol. OK? Perfectionnez le chien tête en bas, reprenez votre souffle. Inspirez, élevez la jambe gauche. Tendre la jambe gauche au maximum. Expirez, genou gauche, coude gauche. Tendre la jambe gauche. Ouvrir la hanche. Amenez le pied droit à proximité du pied gauche. Tendre les jambes. Ouvrir. Posture de 3 points d'appui. Regardez vers le plafond. Et étirez le bras gauche. Venir. Ouvrir. Poussez avec, si vous voulez, le pubis vers l'avant, coccyx vers l'avant. Revenir avec la main. Tourner le pied. Tendre la jambe. Pied gauche au sol. Ensuite, on va vers la planche. Ceux qui peuvent, demi-planche, si vous voulez, les pros, ou bien genoux au sol, genou menton droit et au sol. Inspirez, mini cobra. Expirez, menton au sol. Inspirez, full cobra. Expirez, menton au sol.
Inspirez, chien tête haute. Expirez, chien tête en bas. Quelques respirations. Pied droit à hauteur de la main droite. Pied gauche à hauteur de la main gauche. Vous sautez. Expirez totalement. Inspirez. Glissez les mains sur les tibias. Se redresser. On est prêt à travailler jambes écartées. Donc, écartez les jambes minimum de la largeur des jambes. Éventuellement un peu plus si vous sentez que vous êtes à l'aise et que vous souhaitez renforcer vos genoux. Inspirez, dans un premier temps, écartez les bras latéralement. Expirez, main droite, pied gauche, cheville gauche, et regardez dans la direction de la main. Quelques respirations. Inspirez, se redresser. Expirez, changez de côté. Main gauche, cheville droite. Regardez dans la direction de la main droite. Quelques respirations. Inspirez, se redresser. Relâchez. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez ses ailes à l'arrière, entrelacez les deux. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant. On va amener le sang à la tête maintenant, qu'il est bien oxygéné. Laissez pendre la tête, laissez pendre les bras. Petit à petit, vous pouvez écarter davantage vos jambes. Laissez bien tirer la tête vers le bas. Éventuellement, micro-mouvement de la tête, droite, gauche. Engagez bien vos genoux. Plusieurs respirations dans cette posture. Inspirez, se redresser. Et relâchez. À nouveau, inspirez les bras. Tendre les bras à l'avant. Regardez devant soi, essayez de garder le dos bien droit. Et allez poser le bout des doigts sur une ligne qui joint vos orteils. Regardez devant vous. Et ensuite, tout en gardant la jambe droite tendue, on va venir s'asseoir sur le talon de la jambe. On va se redresser, chercher son équilibre et mettre les mains en namasté. Posture d'équilibre. On regarde devant soi. Cherche un point fixe. Posez éventuellement les mains au sol. Vous n'êtes pas obligé de poser les mains pour changer de côté, mais c'est un peu plus facile. Tendre la jambe gauche, s'installer sur le talon de la jambe. Main en namasté. Posez les mains au sol. On revient au niveau des jambes écartées. On va écarter davantage les jambes et essayer d'aller poser les mains sur les chevilles. Bien laisser pendre la tête. Tester un peu vos limites. Donc les pieds sont vraiment orientés vers l'avant. Vous reposez sur le bord externe des pieds. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Laissez pendre la tête, mains sur les chevilles, sur les pieds. Et ensuite, tout en glissant les mains sur les tibias, sur les cuisses, on va se redresser. On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, joignez vos gros orteils, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, venir s'asseoir sur les talons. Gardez les genoux joints, cherchez votre équilibre. Stabilisez votre posture, ensuite écartez les genoux et installez-vous convenablement sur les talons. Écartez les bras, laissez pendre les mains. Si vous avez un bon équilibre, vous pouvez aller crocheter les mains derrière les talons en regardant devant vous.
Et ensuite, venir s'asseoir, s'allonger sur le tapis, pour recadrer encore une fois la colonne. Donc, inspirez, étirez les bras à l'arrière, poussez les talons à l'avant. Expirez. Inspirez, tirez les bras à l'arrière, talons à l'avant. Voilà. Vous allez amener les talons contre les fessiers et on va travailler le demi-pont en dynamique. Donc, on va inspirer, élever les bras et en même temps, vous allez élever le bassin, pousser le bassin au maximum vers le haut. Et au moment où vos mains se posent sur le tapis, vous avez le maximum de déploiement du bassin. Alors, quand vous expirez, posez vertèbre par vertèbre, prenez bien conscience de la colonne. On essaye de recaler convenablement la colonne, donc vertèbre par vertèbre au sol. Et vous posez finalement le, comment le coccyx au sol. Inspirez à nouveau. Élevez les bras. Élevez le bassin. Poussez bien vers le haut. C'est une rétroversion. Donc, poussez le coccyx au maximum vers le haut. Et ensuite, expirez, revenir. Posez vertèbre par vertèbre au sol. En même temps, vous allez poser les bras au sol. Vous posez la dernière vertèbre. Vous posez le sacrum au sol. Ensuite, essayez de commencer à, si vous voulez, aller vers une antéversion. Donc, laissez creuser légèrement, si vous voulez, le bas du dos. Et ensuite, en nouveau, on va inspirer, élever le bassin, les bras à l'arrière. On va à nouveau vers le maximum de déploiement. Essayez de bien reposer sur vos épaules. Poussez bien le bis vers le haut, coccyx vers l'avant. Pensez à la rétroversion. Serrez les fesses. Expirez, revenir. Allongez les jambes. À nouveau s'étirer. Ramenez à nouveau les talons contre les fessiers, les bras en croix. Vous allez décoller les talons du sol et ensuite on va inspirer et expirer, amener les genoux joints, pieds joints vers le côté gauche et regardez le côté droit. D'accord? Vous ramenez les genoux au maximum vers l'abdomen. D'accord? Posez les genoux au sol, en essayant de les ramener au maximum vers l'abdomen, ce qui permet d'avoir un bon étirement du bas du dos. Donc, on a fait travailler pas mal, si vous voulez, nos lombaires pendant toute la séance. C'est une bonne manière d'étirer. Inspirez, revenir au centre. Relâchez. Posez les pieds. Décollez les pieds. Amenez les genoux au maximum vers l'abdomen. Et ensuite, tournez, laissez descendre les deux genoux vers le côté droit. Posez les deux genoux joints, les pieds joints vers le côté droit. Regardez du côté gauche. D'accord? Essayez de rapprocher les genoux au maximum de l'abdomen. Les épaules sont collées au tapis. Inspirez, revenir au centre. Allongez les jambes. Les bras le long du corps. Alors, on est prêt pour la relaxation finale et prise de conscience de son corps. Alors, on va débuter par la tête. Alors, relâchez les dernières tensions au niveau de la boîte crânienne, du front, des joues, de la mâchoire. Bougez un peu la mâchoire à droite et à gauche.
Mini rotation de la tête à droite et à gauche. Concentrez-vous sur la nuque. Hein. Bien relâcher cette zone. Ensuite, on va se concentrer sur l'épaule droite. Hein. Mini contraction d'épaule droite, coude droit, avant-bras droit, doigt de la main droite, épaule gauche, coude gauche, avant-bras gauche, doigt de la main gauche. Allez, on relâche. On essaie de bien ressentir le poids des bras, des coudes, des épaules sur le tapis. Hein, ressentir ce contact en relâchant. On se concentre sur le dos, le haut du dos. On est conscient du contact du haut du dos avec le tapis. Milieu du dos, les lombaires, les fessiers. Mini contraction du fessier droit, du genou droit, du pied droit, du fessier gauche, du genou gauche, du pied gauche. Prenez conscience du contact du fessier droit, de la jambe droite avec le tapis, fessier gauche, jambe gauche avec le tapis, talon gauche, talon droit. Et ensuite, concentrez-vous sur la zone du cœur, qui est le thème de la séance d'aujourd'hui. Essayez de ressentir votre cœur battre. Concentrez-vous sur cette zone. Petit à petit, venez vous mettre sur le côté droit. Et enfin, venez vous asseoir pour clôturer cette séance en se concentrant encore une fois sur la zone du cœur. Faites un petit rappel à vous-même du premier, du deuxième, du troisième centre énergétique et là où vous devez lâcher prise.
Et enfin, pour terminer la séance, je vous invite à chanter le psaume en demandant à l'univers de nous aider à lâcher prise. Inspirez pour l'homme. Namasté, Yogini et Yogi.